Salut, bonjour, bonne année. Je te racontais une petite histoire. Un de mes clients, même pas qu'un de mes clients, plusieurs des clients que je suis amené à coacher, ça tu vois, c'est ce que. Je te racontais l'histoire, tu vois, du coach 0,001%. Alors qu'est-ce que c'est le coach 0,001%? C'est quand je bosse avec mes clients, et si tu veux, quand je les coach, je suis entre autres par l'intermédiaire, tu vois, de leur webinaire, on est amené à, voilà, à parler bien évidemment de beaucoup d'aspects de leur entreprise, vu que je vois le webinaire comme un élément euh, transversal, l'épine dorsale de ton business. En fait, on parle de beaucoup de choses. Et une des choses en particulier qu'on avait vu, voilà, je discutais avec un client, et il me dit, ouais, tu sais quoi, Gaël, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais globalement ce que je souhaite faire là maintenant. Et j'ai remarqué, il y a toujours quelque chose, tu vois, qui rentre en conflit, qui fait que ça ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose qui marche pas. Donc on a une discussion, on parle. Et puis là, il me dit, tu sais quoi, j'ai suivi ton conseil, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Il m'a dit, ça fait 10 ans que j'attendais de faire ça, et avec ton conseil, en m'aidant justement, voilà, en éliminant une croyance limitante, en utilisant des outils énergétiques, voilà, pour les coupes, pour faire du nettoyage, eh bien, il est passé à l'action. Et c'est là où j'appelle justement d'être un coach 0,001%. Bon, je compte pas exactement le nombre de zéros, mais tu vois le délire, c'est que lui, il a bossé dessus, il a bûché dessus pendant 10 ans, voire plus. Et en peut-être 1 heure, 2 heures de conversation avec moi, boum, il fait cette mini-action qui fait que bah voilà, d'un coup, il a un effet de levier énorme. Et ce qui se passe quand les gens sont dans une situation qui est comme ça, euh, bah, c'est qu'en fait, tu vois, quand tu parles avec eux, quand je parlais avec lui en l'occurrence, tu sens qu'il y a quelque chose qui le retient, qu'il y a une partie de sa vie, tu vois, qui n'est pas forcément complètement épanouie. Ça peut être dans son business, ça peut être au niveau personnel, ainsi de suite. Il y a, c'est ce que tout le monde veut, tu vois. Ce que tout le monde veut, simple, c'est on veut tous vivre une vie épanouie. Une vie qu'on aime, une vie qui nous fasse plaisir, et pas juste, voilà, un train-train quotidien. Et si tu veux, ce qui se passe à l'heure actuelle, moi, tu vois, c'est ce que je remarque. C'est pour ça que je dis que quand on est entrepreneur, notre but, c'est de redonner espoir. Parce qu'à l'heure actuelle, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, la majorité des gens, beaucoup, sont hypnotisés, tu vois, par tout ce qui est la télé, les journaux, les médias. En fait, c'est comme si on n'était plus habitué à penser par nous-mêmes. C'est comme si tu veux, on va pouvoir avoir cet épanouissement. Il y a d'un côté, tu vois, l'épanouissement, on nous explique qu'en gros, pour être épanoui, et ben, c'est le confort qui amène à l'épanouissement. Je pense pas que ce soit le confort qui amène à l'épanouissement. J'ai beaucoup de preuves par rapport à ça. C'est simple, c'est si tu es trop à l'aise tout le temps, globalement, tu vas te transformer en quelqu'un de super mou qui va rien foutre de ses journées. Et tu sais qu'en anglais, ça peut être un catch potato, une patate de canapé. Mais tu vas être super confortable. Par contre, sur le long terme, bah, tu vois, tu vas pas te sentir bien. Et ça, tu vois, c'est vraiment je pense une problématique, c'est que pour la majorité des gens, je dis pas tous, mais beaucoup de personnes que je peux voir, ces gens, elles ont perdu cet espoir. Parce que simple, tu mets 5 minutes euh, sur la télé, sur la radio, t'écoutes ce qu'ils disent, mais c'est. Déjà d'une, ils appellent ça des informations, mais c'est pas des informations, c'est rien de nouveau. Je suis globalement sûr et certain que tu ressors un journal qui a été édité il y a, allez, 5 ans. à- les titres sont globalement les mêmes. Le contenu va changer, bien évidemment, mais les titres vont être les mêmes. Faut pas se leurrer. Par contre, le cerveau a besoin de ça, tu vois. Genre, c'est pour s'engrainer soi-même dans une spirale négative. Et donc, en fait, on veut une vie épanouie d'un côté, mais d'un autre côté, on se laisse hypnotiser, on n'est plus habitué à penser par nous-mêmes. Et ça, c'est un problème en soi. Quand tu dis penser, c'est vraiment. C'est pas juste des petites pensées émotionnelles, c'est des pensées, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. C'est quelque chose que je remarque aussi. Euh, Simple, la qualité de tes questions, va influencer la qualité de ta vie, ça c'est sûr à 100%. Et en fait, on n'est pas habitué, simple, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de cours à l'école qui t'explique comment penser, comment réfléchir. Ça, tu l'as pas. Donc, et la seule chose, c'est qu'en fait, bah voilà, scroller sur Facebook, sur Instagram, ainsi de suite, bah, ça crée tout ce qui est une dépendance à la dopamine, ce qui fait qu'en fait, bah, tu deviens plus addict. Et je te dis ça parce que moi, tu vois, j'étais addict quand j'avais quoi, 17, 18 ans, j'étais addict à un jeu vidéo qui s'appelait L'Entraîneur. J'étais très très bon. Même si de temps en temps, j'avais des petits cheat codes, tu vois.
Par contre, jusqu'au jour où j'ai raté des cours, enfin j'ai raté des examens, enfin je les ai pas ratés dans le sens j'ai échoué, j'ai raté dans le sens où j'y suis pas allé parce que le temps qui était dans le jeu et le temps de la vraie vie était complètement déconnecté. Et tout ça, c'est lié justement à l'envoi de dopamine dans le cerveau. Donc en fait, les gens sont habitués à cet excès de dopamine dans leur cerveau. Et en fait, ce qui fait que bah, voilà, ils vont dire oui, c'est la faute des autres, ils cherchent des solutions de facilité, ils cherchent des petites, je dirais, des petits pics émotionnels. Et en fait, ça les hypnotise plutôt qu'autre chose. Et résultat, en fait, vu qu'ils sont uniquement sur du court terme, bah, simple, c'est ce que je vois, tu vois, ces gens, ils ont perdu cet espoir. Ils sont désengagés, tu vois, d'activités créatrices ils consomment, tu vois. Alors simple, il suffit de regarder les gens qui passent leur temps sur Candy Crush, c'est chaud. Donc ça, tu vois, pour moi, c'est un problème qui est énorme. Et, euh, et c'est pour ça, si tu veux, que les gens, ce qu'ils recherchent vraiment, et c'est là où il y a vraiment un pivot qui est énorme, qui est très important, c'est qu'ils recherchent un leader. Ils recherchent quelqu'un d'inspirant, quelqu'un à suivre. Quelqu'un qui dise, ouais, ce mec-là ou cette femme-là, elle, elle me parle. Ce qu'elle dit, ça résonne avec moi. C'est ce que les gens y cherchent. Tu vois. Et, et c'est ce que, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, voilà, qui a décidé de dire, écoute, ce système qui fonctionne très bien, tu vois, pour la majorité avec le boulot, métro, boulot, dodo, ainsi de suite, ça fonctionne, c'est bien pour eux. Mais par contre, pour moi, je veux créer quelque chose d'autre. Je veux être acteur de ma vie. Et pour avoir une entreprise, c'est simple, l'objectif d'une entreprise, c'est de créer de la valeur. Et comment est-ce que tu vas être amené? Eh ben, c'est simple, à être ce leader inspirant pour ces personnes, tu vois, à leur montrer un nouveau chemin, une nouvelle voie. Et c'est ça, tu vois. Quand tu es, quand t'es entrepreneur, ton objectif, au-delà, oui, de vendre des services, des produits, c'est d'inspirer les gens. C'est de leur montrer que quelque chose de nouveau est possible. S'ils sont en surpoids, tu leur donnes l'espoir qu'ils vont maigrir, qu'ils vont avoir une vie meilleure parce qu'ils vont se sentir mieux dans leur corps. Si tu offres des services de coaching dans du business, tu offres de l'espoir en leur expliquant, ok, il y a certaines choses que tu peux être amené à faire, il y a des méthodologies qui existent, il y a des choses qui ont été prouvées, tu as énormément de business qui tournent, qui fonctionnent, qui suivent une certaine logique en termes de marketing, par exemple. Suis, prends-les, comme disait, je crois que c'est Steve Jobs, si je dis pas de bêtises, c'est apprends les règles comme un professionnel et casse-les comme un artiste. Donc commence par ce qui est déjà existant, et puis ensuite tu affines et tu mets tu vois, ta patte unique, ce qui te rend uniquement toi. Ça pour moi c'est le plus important. Et parce que tu as ça, tu as cette essence en toi, tu vois. Et quand tu es entrepreneur, voilà, ton but, ça va être d'apporter ça aux gens pour les inspirer, pour leur montrer, voilà, un meilleur futur est possible et que toi, tu leur apportes. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Si tu souhaites en parler plus longuement et si tu souhaites savoir comment inspirer tes clients à grande échelle à travers les webinaires, contacte-moi, envoie-moi un message privé directement et puis on pourra en discuter. C'est ce que je fais avec mes clients. Mes clients en général, simple, on voit trois choses en particulier avec eux. On voit comment avoir une structure de webinaire qui vendent. La deuxième chose qu'on voit, c'est comment avoir une transition entre la partie éducation et la partie vente qui soit fluide. Et troisièmement, je les coach sur comment être à l'aise en direct quand ils sont voilà, sur leur webinaire. Donc si ça te parle et si tu as un message important à partager pour être amené justement voilà, à augmenter tes ventes et que tu souhaites vraiment voilà, voir une grosse augmentation au niveau de ton chiffre d'affaires à travers les webinaires, contacte-moi. Puis on mettra en place une solution qui fonctionne pour toi. Voilà, je te dis à bientôt. Prends soin de toi.